Direction Maïkop pour cette 7e étape. Ilya Kuznetsov avait trouvé un rythme de croisière qui semblait lui convenir. 6e hier, il occupait aussi la 6e place du général. Aujourd'hui, ce n'est pas la vitesse qui lui a manqué, mais la réserve et la maîtrise. Au kilomètre 325 de la spéciale, sa Mitsubishi décolle. Le Silkway Rally s'arrête pour l'équipage russe sur cette impressionnante figure. Mathias Kalle s'est arrêté sur des problèmes de transmission au kilomètre 160. Il termine la spéciale à la ficelle, mais ses péripéties du jour ne remettent pas en question sa 5e place. La déveine a aussi touché le clan ukrainien avec Bogdan Novitsky, arrêté par un moteur cassé au kilomètre 161. La course est terminée pour son proto GeForce qui ne verra pas Sochi. L'heure tourne pour Nasser Al-Attiyah qui avait beaucoup à perdre et peu à gagner à prendre trop de risques. Le pilote qatari, toujours 2e du général, signe une 2e victoire de spéciale consécutive. Carlos Sainz a débuté la journée avec 12 minutes 48 d'avance au général. Sans faute rédhibitoire de pilotage ou de navigation, il ne cède que 1,32 sur le parcours du jour. À Maïkop, il reste donc assis sur un matelas de 11-16 qu'il sera bien difficile d'éventrer pour Al-Attiyah dans l'ultime spéciale en route vers Sochi. Catégorie camion. Le Tsar a réagi après s'être noyé dans un verre d'eau la veille. Parti en 20e position, tout véhicule confondu, Vladimir Tchagin a doublé 13 voitures et camions avant de signer le meilleur temps à l'arrivée. Il remporte sa 3e spéciale sur le Silkway 2010 avec une avance insuffisante pour inquiéter son jeune poulain et nouveau leader de la course. Car Edouard Nikolaev, même légèrement ralenti par un problème de ressort de suspension, conserve 23 minutes et 7 secondes d'avance sur Tchagin. Il n'est plus qu'à 16 km du premier succès majeur de sa prometteuse carrière. Firdaus Kabirov, gêné par des problèmes de pression des pneus de son Kamaz, a cédé la 2e place du général à Tchagin, mais garde intactes ses chances de compléter le podium 100% Kamaz à Sochi. Car Alès Lopreis, qui passe sa meilleure journée sur le Silkway, signe le 2e temps du jour. Mais son Tatra a toujours 57 minutes de retard sur Kabirov. Son sans faute lui permet de repasser devant Echter. En 4e position du général, le man du pilote allemand a notamment perdu un quart d'heure sur une crevaison.